Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, on va apprendre une nouvelle commande Git, la commande push. Elle nous permet d'envoyer du code sur GitHub et c'est la base de tout travail avec GitHub. Sans plus tarder, on commence. C'est parti! On va venir créer un nouveau repository sur GitHub. Donc vous allez sur la page GitHub et ici vous faites New Repository. On va l'appeler push. Moi j'ai appelé push parce que la vidéo va parler de la commande push. Vous l'appelez comme vous voulez. Encore une fois, vous mettez les options que vous voulez et vous le créez. Très bien, notre repository est créé. On va juste rajouter un fichier dedans pour les besoins du tutoriel. Donc ici, creating a new file. On va faire un readme.md et on va juste dire push ici. Voilà, et on commit. Histoire d'avoir un commit, on va pas faire ça chaque fois, mais ici on va le faire. Donc on a notre repository qui a un commit, une branche, la branche main, et on va venir le clone. Pour ça, on récupère encore une fois l'URL ici, on enlève /3/main, on garde le reste. Ok, et on va le clone sur notre ordinateur en local. Donc ça, c'est une étape obligatoire. Dès que vous voulez travailler sur un repository qui est sur GitHub, vous devez le clone pour travailler avec. On va aller sur le bureau, cd desktop, on fait git clone. Vous mettez l'URL qu'on a récupéré juste avant. Il nous dit qu'il le clone, voilà, il a bien cloné. On va aller sur le bureau. Maintenant, on a bien tous nos fichiers ici de notre dépôt Git distant. Attention par contre, parce que le terminal, lui, se trouve toujours au niveau du bureau. Donc, on va le faire aller dans le dossier push. Et là, il est bien au niveau du repository Git. Je vous propose de voir les branches maintenant, histoire d'analyser un peu qu'est-ce qui s'est vraiment passé quand on a fait le git clone. Donc, on va faire git branch. Et ici, on voit qu'on a la branche main. Donc logique, c'est la branche main comme d'habitude, et ça correspond à la branche main ici. Sauf qu'en fait, non. Il y a une petite subtilité quand on travaille avec un repository remote, qu'on appelle ça. C'est qu'il y a des branches locales, et il y a des branches remote. Pour voir les branches remote, on va faire git branch-a. Ça veut dire all, voir toutes les branches. Et là, on a deux i en plus qui s'affichent en rouge. On a tout d'abord remote/origin/main et on a remote/origin/head. Le remote, on va pas s'en occuper, ça veut juste dire que la branche, c'est une branche distante, c'est une branche remote. Origin, c'est le nom local qu'on a donné à ce repository-là. C'est-à-dire que quand on va dire à Git d'envoyer des changements, on va lui dire, bon bah t'envoies des changements à origine. Ou bien c'est à origine que tu vas chercher des changements. Et enfin, le nom après, ici main, c'est pour dire le nom de la branche distante. Donc ici, notre branche distante, elle s'appelle bien main. Et du coup, le nom de la branche distante, c'est main. Ensuite, ici, vous voyez, c'est le head, mais du repository distante. On voit qu'ici, actuellement, il est sur la branche origin/main. On va pas trop s'en occuper, celui-là, on va surtout s'occuper des branches distantes et les branches locales. Donc dans tous les repositories que vous aurez, dès que vous travaillez à distance, eh bien vous aurez des branches locales qui sont reliées à des branches remote qui, elles, sont reliées à GitHub. La branche main et la branche origin/main sont toutes les deux sur votre machine. Ce qu'on va faire avec la branche main, c'est qu'on va faire des modifications dessus, on va les commit, et une fois que les modifications seront commit, on va faire des commandes qui vont dire à Git d'envoyer les changements sur la branche origin/main qu'on ne peut pas modifier directement. On est obligé de passer par la branche main pour modifier la branche origin/main. Et après, cette branche origin/main, elle va venir mettre les changements ici. Alors, c'est pas exactement dans cet ordre-là que ça se passe, mais on peut le voir comme ça. Ok, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On va créer un nouveau fichier, echo, qu'on l'appelait fichier1.txt. Il est apparu juste ici. On va le commit, un petit git status. On add le file 1.txt à la branche main. On est bien sur la branche main. On a ajouté le fichier. On va pouvoir commit maintenant. Git commit-m add file 1. Hop, on commit. Et on est tout bon. On a modifié la branche locale. Enfin, on peut faire un petit git log. Hop. On a d'abord le tout premier commit qui a été fait à la base ici. Et après, on a créé notre commit qui ajoute le fichier 1. Donc ici, on voit sur le dernier commit qu'on a fait, on a le head local et on a la branche main locale. Ici, on a la branche
remote origin/main et le origin/head qui est aussi à ce commit là. Ça c'est parce qu'on a mis à jour la branche main mais on n'a pas encore dit à Git de envoyer les changements sur le GitHub. Donc pour l'instant, les branches remote sont toujours derrière. Et on va faire ça tout de suite. On commence simplement, et puis après ça va un peu se complexifier, mais c'est une commande très simple. On se met sur la branche main, du coup git checkout main. On est bien sur la branche main. D'ailleurs, juste ici, il nous dit que notre branche est devant la branche origin/main d'un commit. On est bien effectivement, la branche origin/main est bien là, et nous on est devant de un commit. Et d'ailleurs, il nous propose même la commande qu'on allait faire. Git push, on met juste ça, et ça va envoyer les changements sur Git. Allez, on fait ça, entrée. On a plein de trucs qui s'affichent. Là, en gros, c'est qu'il a envoyé les changements. S'il y a des gros changements, on peut voir la vitesse et tout. Bon, nous, c'est super rapide. Et il nous dit qu'il a envoyé les changements au GitHub et que c'est bien arrivé. On va venir check si les changements sont bien arrivés. Effectivement, les changements sont arrivés ici. On peut voir qu'on a un nouveau fichier 1.txt. On va aller regarder les commits, parce que du coup, l'historique des commits s'est mis à jour ici. On a les deux commits, on a le commit create readme.md et le add file 1. On peut cliquer dessus pour voir les changements qui ont été apportés. Ici, il nous dit que le fichier 1.txt a été créé. D'ailleurs, on peut aller voir ici, regarder sur l'URL, et à la fin, on va venir, tout à la fin, on ajoute .path. On fait entrer, et là, on a les infos du commit, en fait. C'est ça qui a été envoyé à GitHub. Et juste ici, on peut voir l'adresse email qu'on a renseignée dans le guide config. Donc c'est pour ça que je vous disais que si vous mettez une adresse email, eh ben, elle sera visible pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre l'adresse email privée. Donc très bien, nos changements ont été envoyés et on va venir refaire un git log graph comme ça. On voit que la branche origin/main est bien arrivée au niveau de la branche main. Ils se sont mis en avant, ils se sont mis à jour quand on a fait le git push. C'est nickel, on vient d'envoyer du code sur un repo distant. Donc là, on maîtrise quand même pas mal de choses. Maintenant, on va voir comment faire pour créer une nouvelle branche et après l'envoyer sur le GitHub. Pour ça, on va revenir une fois en arrière, on va revenir à ce commit là avant qu'on ajoute le fichier 1. On va faire un git checkout head comme ça. Voilà. Donc là, on est arrivé en mode detached head. Et on va créer une branche, git branch, on va l'appeler arbre. Oui, c'est, cherchez pas. On va checkout dessus, git checkout arbre. Ok, du coup là la branche arbre est un commit derrière le main. Vous voyez, elle est toujours ici au premier commit. On va faire un fichier arbre 1.txt. Voilà, juste ici, on peut l'ajouter. Git add arbre 1.txt et on va le commit git commit-m add arbre 1. Ok, on a commit et on va faire git push pour envoyer les changements sur le repo. On fait git push, ça ne marche pas. Il nous dit fatal, donc ça veut dire qu'il peut vraiment pas du tout le faire. La branche arbre n'a pas de branche remote. Et là il nous dit comment faire. Donc ça veut dire que il est allé regarder sur le GitHub, il a vu, est-ce qu'il y a une branche qui s'appelle arbre? Non, il n'y en a pas. Il n'y a aucune branche qui est reliée à la branche arbre, donc il ne sait pas où envoyer les changements, comment il fait, comment il est censé faire. C'est nous qui allons lui dire comment il est censé faire. Avec la commande git push origin arbre. Donc pareil, la commande git push, on rajoute juste des arguments derrière. On va dire qu'il envoie ça au repo origin et qu'il doit créer une branche qui s'appelle arbre. On fait entrer. Il a bien envoyé ça. Donc là, il nous dit de créer une pull request. Ça, on verra ça plus tard, c'est pas important. Mais globalement, il a réussi à l'envoyer et il a mis ça sur une nouvelle branche qu'il a appelée arbre. Donc vous pouvez voir sur la visualisation en bas à gauche qu'il y a la branche origin/arbre qui est apparue. On va faire un git branch-graph. Un git log-graph, pardon. Voilà, donc là on a bien la branche origin/arbre. Et si on vient mettre à jour ici le GitHub, on recherche la page. On voit qu'ici ça s'affiche en jaune que la branche arbre a eu des push. Ici on a bien deux branches, la branche arbre et la branche main. Et sur la branche arbre, on a le fichier arbre 1.txt. On peut aller voir les commits juste ici. Et on voit que sur les commits de la branche arbre, on a le create readme le premier
et le add arbre1.txt. Voilà, bah c'est nickel, on a réussi dans un premier temps à envoyer du code sur le GitHub, et après on a créé une nouvelle branche, on a fait du code dessus, et on a pu l'envoyer également sur GitHub en créant une nouvelle branche juste ici. Quelque chose qu'on pourra faire après, c'est qu'on va merge cette branche dans la branche main, et après on va pouvoir la push, du coup tous les changements qui sont là-dessus vont arriver sur la branche main, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, ça me supporte énormément. Dans la prochaine vidéo, on verra comment annuler des changements après les avoir push. En effet, c'est pas aussi simple que ce que vous pouvez penser, ça nécessite une toute nouvelle commande. On se retrouve donc la semaine prochaine, salut tout le monde, c'était Titouan.